Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans les Pochettes. Alors aujourd'hui, je vous propose une page de Project Life en 30 par 30 sur le thème de la Color Obstacle Rush de Toulouse qui a eu lieu dimanche 23 avril. En fait, c'est une course qui fait 5 km qui a eu lieu sur l'hippodrome de Toulouse. Une course de 5 km avec 15 obstacles, c'est des gros obstacles gonflables, là, on se saute dessus, enfin voilà. C'était drôle, c'est fun, et c'est surtout qu'on se fait aussi pas mal asperger de poudre colorée, donc c'est pour ça qu'à la fin on est un peu tous la tête pleine de couleurs. Voilà, donc pour cette page, donc j'avais des photos hyper colorées. Alors j'ai hésité entre soit partir avec des papiers imprimés très colorés aussi, parce qu'il y a une collection de chez EcoPark que j'aime beaucoup, qui s'appelle Just Be You, et qui est très colorée, et voilà. Mais finalement j'ai opté pour le kit que je suis en train de déballer. Donc ce kit-là, c'est un kit noir et blanc qui a été imaginé par Manuela Jammet. Alors Manuela Jammet, c'est la scrapeuse qui a la marque L'encre et l'image, que peut-être vous connaissez. Et donc elle a fait un kit avec 5 ou 6 papiers et, Ephemeria, que vous connaissez peut-être aussi, qui fait pas mal de petits embellissements, là c'est ce que je suis en train de vous montrer, a complété le kit avec des embellissements justement. Donc il y a des œillets en papier, des rubans, des brades, des petits boutons, et il y a 6 tags en tout, de blanc, de noir et de craft. Et du coup, ce que j'aimais bien dans cette collection, c'est que c'est tout noir et blanc. Du coup, ça m'a permis de faire ressortir les photos et de travailler avec de l'aquarelle. J'ai travaillé avec les encres E-Zinc de chez Aladdin. Donc vous verrez, je colorise en fait au fur et à mesure des tampons. Je colorise aussi les fonds de page en principalement que en jaune et bleu. Voilà, donc les encres E-Zinc de chez Aladdin qui sont des encres aquarellables comme les encres Distress. Voilà, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris de carte Project Life pour cette double page là. J'ai juste découpé, j'ai choisi 2 papiers 30-30 dans le kit et j'ai découpé au format qui va bien. Donc en fait j'ai reconstitué 2 pages. La photo qui est toute seule en haut à droite, elle est en fait dans une pochette qui est toute seule, qui a un adhésif en fait. Donc c'était avant que la fuse sorte, enfin ils le font toujours, c'est la marque Simple Stories qui fait ça. En fait, ça remplace un petit peu le principe de la fuse, c'est-à-dire qu'ils ont fait une pochette avec une petite languette qui se scotche sur les autres pochettes, et du coup on peut faire aussi des pochettes en cascade. On n'a pas besoin de la fuse, c'est juste que c'est autocollant. Donc là j'ai pris ça, sachant que je vais utiliser la fuse en fin de parcours. Voilà, j'ai pris ça parce que c'était la simplicité, quoi. La pochette était faite. Voilà, faut savoir que ça existe, ce genre de petite pochette. Ça peut être pratique. Et donc là, pendant que je parlais, j'ai commencé à faire ma carte de titre. Donc sur la photo, j'ai juste gardé hippodrome parce que les gens qui étaient en dessous, j'en avais un peu rien à faire. Et ensuite j'ai tamponné, alors ça c'est la Versafine, la couleur elle s'appelle Majestic Blue, je vous mettrai le matériel que j'ai utilisé. Elle s'appelle Majestic Blue, c'est un bleu roi magnifique qui allait très bien du coup avec les couleurs des photos. Et la planche, c'est une planche de Waffle Craft, Wafer Flower Craft. Je sais plus, pareil, je vous mettrai la référence. C'est une planche où il y a, c'est pour les planeurs en fait, les numéros des jours. Bon, par contre c'est de l'anglais, donc Sunday c'est dimanche, April c'est avril. Et bon, moi ça me dérange pas, je trouve que les textes en anglais, enfin les textes des planches américaines ont des polices qui sont vraiment sympas. Donc bon, c'est pas grave, j'ai choisi cette planche là.
Et donc j'ai tamponné sur du papier blanc tout simplement avec ma Majestic Blue de Versafine et ensuite je fais une composition sur une étiquette. Voilà, là je me suis un peu embêtée à mettre du masque pour du masking tape pour masquer. J'ai voulu faire un tampon triangle, un tampon qui se trouve sur la planche que Manuela Jamais, donc la dame qui a fait le kit noir et blanc, a sorti aussi en même temps que le kit. Et du coup qui se coordonne très bien. Enfin, vous allez voir, je l'utilise, cette planche là je l'utilise beaucoup. Voilà, bon j'ai mis du masking tape, ça servait un petit peu à rien, je me suis embêtée pour rien, mais bon, c'est fait. Voilà, donc là je viens de finir d'enrosser mon tampon, le fameux tampon qui est sur la planche de Manuela, et donc je l'aquarelle avec toujours pareil du bleu et du jaune. Et j'ai utilisé pour ça un tapis téflon sur lequel je viens déposer mon encre, le pad en fait, je tapote le pad sur le tapis téflon. Et là j'avais un pinceau à réservoir d'eau. Du coup j'appuie un petit peu sur le pinceau, ça fait tomber 2-3 gouttes. Et ensuite je récupère l'encre et je viens coloriser. On peut faire comme ça. Et puis sur la fin j'ai trouvé que mon encre était un peu trop diluée. Donc je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai utilisé justement un pinceau à réservoir d'eau. D'ailleurs les filles qui ont l'habitude d'utiliser ces techniques, je suis curieuse de connaître votre retour. Et du coup à la fin de la vidéo j'ai laissé tomber mon pinceau à réservoir d'eau et je suis passée avec un pinceau classique. Et donc pour mouiller ma petite tache, mon encre sur le tapis téflon, j'ai utilisé tout simplement un pulvérisateur d'eau. Voilà, et en fait toute ma page est construite là-dessus, c'est-à-dire que je tamponne et ensuite je colorise avec les aquarelles et franchement je me suis régalée quoi. C'est moi qui adore faire du coloriage, mais que je fais jamais parce que je trouve que c'est une perte de temps. Du coup là je joins l'utile à l'agréable, voilà, je me suis vraiment régalée. Et là je profite que le kit noir et blanc de Manuela Jamais contienne une page 30-30 avec plein de mots dessus, comme une grande planche de mots. Donc je vais découper au fil du projet, je vais découper, d'ailleurs j'ai commencé à le faire déjà avant puisqu'il y a le mot ensemble déjà posé. Je vais découper mes petits mots que je vais mater sur du papier noir. Voilà, et puis je crois que tout à l'heure, ouais, parce qu'il y a d'un côté il y a des mots. D'un côté du papier, il y a des mots et de l'autre côté, il y a plein d'étiquettes, de tags à découper aussi. Et il y a 3 ou 4 bandes de mots. Et ces mots-là sont sur fond blanc, sont sur fond noir, pardon. Du coup, tout à l'heure, les textes qui sont sur fond noir, je les mate sur fond blanc, en fait, voilà. Ça n'a pas grand intérêt de dire ça, mais bon. Voilà. Et donc là, les petits chevrons que vous voyez là, que j'ai collés, c'est une... Vous savez, sur les papiers 30-30, il y a souvent une bande
En fait, les papiers ne font pas 30-30. Les papiers font 30,5 par 30,5. Et il y a souvent une petite bande sur un côté qui permet de mettre le nom de la collection, le nom du papier, le numéro du produit, enfin la référence, voilà. Et certaines marques, d'un côté mettent toutes les références et de l'autre côté font une petite bande de papier imprimé. Et donc là, sur le kit de Manuela, c'est hyper sympa parce qu'elle a fait plein de frises systématiquement sur chaque papier. Donc il y a plein de frises. Et donc j'ai utilisé les chevrons tout au long du projet pour décorer ma page. Donc alors sur cette carte, j'ai prévu de faire, de remplir le rond qu'on voit avec du bleu, toujours dans l'aquarelle. Mais je trouvais que c'était pas suffisant. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un tampon d'une planche de Crazy Art que j'ai tamponné sur du papier imprimé. Alors en fait, je suis assez fière de moi. L'autre jour quand j'ai rangé ma scrap room, je me suis mis toutes les chutes de papier ensemble, hyper accessibles. C'est-à-dire que je me retourne et je les ai directes, alors qu'avant elles étaient au fond d'une boîte, j'avais toujours la flemme d'aller fouiller là-dedans. Là je les ai bien rangées, je me les suis toutes attachées avec un trombone, enfin un trombone, un paperclip là. Et du coup c'est hyper pratique parce que dès que j'ai besoin d'une petite chute, j'y ai accès très facilement. Voilà. Tout ça pour dire que quand on est bien organisé et que c'est bien rangé, les choses se font facilement. Voilà. Merci Perrine. Donc je suis en train d'aquareller comme je vous l'avais dit. J'adore le rendu, c'est beau quoi, ça fait des teintes différentes, ça fait des dégradés, et puis ça se fait tout seul quoi. Moi j'ai jamais fait d'aquarelle et je trouve que ça rend bien. Et donc là je suis en train d'aquareller le papier jaune que j'ai utilisé, je trouvais qu'il n'était pas assez péchu par rapport au reste des couleurs. Donc je reviens passer un coup de jaune par-dessus. Donc à mon habitude, je mate sur du papier, parce que je trouve que ça donne, le matage, je trouve que ça donne du relief, ça permet de, je sais pas, ça apporte quelque chose. Je trouve que sinon c'est trop plat sans matage. Donc je colle ma petite étiquette et dans le kit de... Oui, je vous l'ai pas dit ça. Dans le kit de Manuela, il y a aussi un masking tape qui est pas très épais, pas très haut. D'ailleurs on le voit là, peut-être que ça doit faire la moitié d'un masking tape normal. Et tout le long, donc c'est sur fond noir et il y a marqué libre expression. Et du coup, je sais pas comment elle a fait, mais tout va hyper bien ensemble en fait. Bon, je sais pas comment elle a fait, elle est forte. Mais franchement, chapeau parce que la planche de tampon que j'ai utilisée, elle se coordonne hyper bien avec les papiers. Et tout va bien ensemble, quoi. Voilà, donc c'était hyper agréable de scraper ce kit. Et puis comme il me reste des papiers, il me reste plein de choses à découper, je pense que ce sera pas la dernière page. Et puis vraiment, je me suis régalée d'aquareller, c'était top. Voilà, j'ai coupé pas mal de choses, je sais pas si vous avez fait attention parce qu'en fait c'était que du tamponnage, de l'embossage. J'ai préparé en fait mes 3 papiers 10 par 10 que j'ai au centre de ma page de droite. J'ai préparé donc en tamponnant, en embossant tout et maintenant je vais passer à l'aquarelle. Donc je vais aquareller mes tampons, toujours avec les mêmes couleurs. Voilà, ces chevrons ils sont aussi disponibles sur la planche de Manuela. Ils sont top. Franchement, c'est top. Et alors là, désolée pour ce gros break.
En fait, j'ai fini hier soir. J'allais finir quoi. Il me restait juste ce tag à faire. Et enfin, il me restait, non, il me restait encore les deux cartes que vous n'avez pas vues du coup. Vous, ce que vous avez vu, c'est ce qui vous manque, c'est la partie basse de la page de droite en fait, que vous verrez tout à l'heure parce que j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer le rendu final. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus de batterie. Et je voulais absolument avancer, finir la page parce que je savais qu'après j'allais pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui et demain. Du coup, je me suis dit, bah, tant pis, je continue, je filme pas, mais bon, je vous ai prévu une vidéo de fin, donc vous verrez la suite. Et donc, j'ai fini donc, la page finalement aujourd'hui, parce qu'hier, j'ai pas eu le temps de faire les tags. Et donc aujourd'hui, donc, je me suis attaquée aux deux tags que je vais mettre en intercalaire entre les deux pages. Et donc là, j'utilise la pâte de texture Aladdin, de couleur noire, donc elle s'appelle Caviar. Alors j'ai reçu les petites spatules. Vous savez, la dernière fois, je les ai utilisées et je vous disais que j'avais tout était parti. Ça y est, j'ai reçu le rassort de spatules, donc si vous en avez besoin, vous pouvez le trouver en boutique. Donc j'ai utilisé un pochoir chevron de la marque Artistic Flair. Donc c'est un pochoir qui est disponible en 6 onglets, enfin 6 petites cartes en fait. Voilà, et donc notamment il y avait des chevrons. Donc j'ai fait ça, puis ben, j'ai utilisé encore ce même tampon que vraiment j'adore. Et donc j'aquarelle. Et donc j'avais prévu de faire... à la base j'avais prévu de coller le tampon que vous voyez sur la droite, là, parfait, tout ça. Sauf qu'une fois que j'ai eu fini mon tag, que j'ai eu fini d'aquareller, et ben j'ai trouvé que c'était trop beau. Donc je l'ai laissé comme ça. Et j'ai retamponné mon tampon pour le mettre au dos du premier tag. En fait, le tag de devant, il est blanc, le tag de derrière est noir, et donc sur le tag de derrière, je viens utiliser ce tampon que j'aime bien de chez Casey Art. Donc là, j'ai tamponné avec de la Versamark, qui est une encre transparente, une encre colle, qui permet après de coller, en fait, sur lequel vient se coller la poudre embossée. Et donc ma poudre est blanche. Donc là j'embosse et je vais ensuite découper le tampon comme une étiquette que je viens toujours mater sur du blanc. Et sur la partie blanche, j'ai encore tamponné, aquarellé, pour apporter de la couleur, puisque mon tag est blanc, tout est blanc et noir en fait, et je voulais apporter un petit peu de couleur. Et pour finir, donc j'utilise les œillets papier qui sont fournis dans le kit. Donc je pose mes œillets, ensuite je vais poser des... alors avant de coller, c'est important de faire avant de coller, je pose mes œillets en métal que je vais fixer avec la crocodile. Et ensuite je colle mes tags l'un à l'autre. En fait, il ne faut pas poser les œillets avant de coller, parce que sinon après vous allez avoir la marque, le derrière de l'œillet, c'est pas très joli, pas très esthétique, alors que voilà, là du coup je vais masquer les deux derrière en fait, je sais pas comment on dit, les deux derrière. Voilà, donc là c'est joli. Et maintenant que j'ai fini mon tag, dont je suis assez contente. J'utilise le ruban qui est fourni dans le kit, je fais un petit nœud et ce tag là, pour venir le fixer sur mon album, je vais le mettre dans une pochette plastique que je vais souder avec la fuse. Donc j'utilise une pochette qui était abîmée dans un album, j'ai
les trous qui se sont abîmés, qui tenaient plus en fait, qui se sont déchirés. Les trous se sont déchirés. Et donc pour préparer ma pochette, enfin je mets mon tag dans la pochette parce que je vais souder en suivant le tag, mais surtout je pense à laisser une bande sur le côté gauche. C'est la bande dans laquelle après je vais faire les trous et qui me permettront de mettre dans le mécanisme à anneaux de l'album. Voilà. Alors là, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, je m'y suis prise à 2 fois avant de faire cette pochette plastique. Parce qu'il faut savoir que la fuse, elle chauffe en 10 minutes, un quart d'heure. Donc il faut bien laisser ce temps de chauffe. Mais par contre, une fois qu'elle est bien chaude, ça peut souder et ça peut voir faire des trous dans la pochette plastique. Donc quand c'est pas assez chaud, ça soude pas. Donc la soudure se défait. Et puis quand c'est trop chaud, voilà. Donc n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu sur du brouillon avant de vous lancer sur votre projet, hein, histoire de ne pas faire de bêtises. Voilà, donc on est arrivé au terme de cette double page. Donc je vous propose une petite vidéo comme ça pour vous montrer chaque carte l'une après l'autre. Alors la petite carte qui est blanche au milieu, c'est normal. C'est normal, c'est parce qu'à la fin de la course, on nous a distribué un petit badge, un pendentif, en forme d'étoile, hyper coloré, sur fond noir, donc c'est déjà maté, pour moi c'est parfait. Et donc je voulais le mettre dans une des pochettes de ma double page, sauf que je ne remets plus la main dessus. Voilà, donc bon, j'ai quand même fait la page, et dès que je me retrouverai ce badge, je le mettrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je me suis vraiment régalée à faire de l'aquarelle, donc je pense que j'y reviendrai. C'était top, c'est hyper agréable, c'est reposant, puis c'est joli, le rendu est... Enfin j'adore, je pense que vous l'aurez bien compris, je suis assez fan. Et puis ce kit aussi est fabuleux, je pensais pas m'éclater autant avec deux pads encreurs et 2 pages noir et blanc. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine page. Bye bye!